Bonjour, l'oxymètre de Poole. Principe, le principe physique sur lequel a été développé cet appareil, on l'appelle aussi moniteur, on appelle aussi moniteur de contrôle de l'oxygène dans le sang. Repose sur le fait que la couleur du sang dépend de la quantité d'hémoglobine saturée avec l'oxygène. Il existe donc deux types d'hémoglobine, soit l'hémoglobine saturée qu'on appelle oxyhémoglobine de couleur rouge clair et l'hémoglobine non saturée qu'on appelle des oxyhémoglobines de couleur bleue. Le capteur que l'on met en contact avec la peau contient deux diodes qui émettent le capteur à l'intérieur qui émettent deux longueurs d'onde différentes, soit 660 nanomètres dans le rouge et 940 nanomètres dans le bleu. Étant donné que chaque couleur absorbe une longueur d'onde différente, la différence entre les deux est rapidement convertie en pourcentage de saturation par le microprocesseur. Il y a un microprocesseur se compose d'un microprocesseur. Cependant, il est à noter que les différents constructeurs emploient chacun des longueurs d'onde différentes. Le pouls est la perception de flux sanguin pulsé par le cœur. Il contrôle aussi la pulsation du cœur, c'est-à-dire la fréquence cardiaque. Prise de pouls. Pratiquement, seul le médecin ou cadre, cadre de santé est habilité à prendre le pouls, qui consiste à appuyer avec le doigt à travers la peau une artère contre un os au poignet ou la, la pulse des doigts permet de sentir le gonflement de l'artère dû à l'augmentation de la pression artérielle par la contraction du cœur systole. La prise de pouls est la manière d'évaluer le rythme cardiaque. Valeur normale chez l'adulte en bonne santé. Au repos, la fréquence cardiaque se situe entre 50 et 80 pulsations par minute. Pendant un effort physique, la fréquence cardiaque est beaucoup plus importante. Les facteurs de stress influent sur la fréquence cardiaque. Pour les enfants, selon l'âge, la fréquence cardiaque dépasse les personnes adultes. Maintenant, on va parler de l'oxymètre. L'oxymètre de doigt au moniteur de contrôle de l'oxygène dans le sang. Le principe de visualisation de cet appareil est l'échange de signaux lumineux infrarouges et la peau du doigt à travers des photodiodes. L'oxymètre est appliqué à un doigt de main ou de pied. La saturation est exprimée en pourcentage. Elle vaut entre 90 et 100% chez les personnes normales, mais moins chez les fumeurs et dépendra surtout de l'état de santé du patient. L'oxymètre
L'oxymètre de poule ou bien moniteur de contrôle de l'oxygène dans le sang permet d'avoir aussi la fréquence cardiaque. Lorsque le cœur se contracte, c'est-à-dire systole, il envoie du sang oxygéné dans les artères. Ce sang est de couleur rouge. Lorsque le cœur se décontracte, c'est-à-dire diastolique, il aspire le sang pauvre en oxygène venant des organes au retour veineux. Cette variation est visualisée localement et donne le rythme cardiaque. Précaution d'emploi. La mesure peut être fausse par la présence du vernis des ongles ou d'autres colorants. Donc, c'est à éviter les couleurs ou bien une pommade ou bien les doigts doivent être bien lavés, savonnés et tout pour avoir un bon contrôle. Pour une bonne santé, conseil, pour une bonne santé, il faut avoir de l'hémoglobine entre 12 et 6 et, et une bonne créatinine, c'est-à-dire normale, c'est-à-dire inférieure à 14, et, et l'acide urique. Donc, toujours contrôler l'acide urique, la créatinine et l'hémoglobine. Merci de votre attention. On va faire un essai de contrôle de l'oxygène avec cet appareil. Voilà. Voilà. Voilà, il y a 90% de l'oxygène dans le sang et 69 la pulsation du cœur. Merci de votre attention et j'espère que cet appareil il est nécessaire. Il faut en principe la mettre toujours dans la poche parce qu'elle est très 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 intéressante pour tout le monde, soit les personnes normales ou malades ou bien des maladies chroniques. Merci de votre attention et au revoir.